Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo qui est très simple. Ça va juste parler de mes lectures manga que j'ai fait en ce moment même. Et ça va pas regrouper tout ce que j'ai lu parce que il y en aurait beaucoup trop et que certaines choses n'ont pas lieu d'être parce que j'aurais pas forcément envie de spoil ce qui se passe par exemple dans le tome 96 de One Piece et que je n'ai pas forcément grand chose à dire si ce n'est que c'est la suite logique de One Piece et que tous ceux qui suivent déjà One Piece connaissent déjà certainement. Mais plutôt parler de un peu de nouveaux tomes, de nouvelles choses que j'ai lues, surtout beaucoup de tomes 1, de nouvelles séries pour vous faire découvrir peut-être. Et de temps en temps peut-être de certaines suites parce que ça m'a donné envie que j'avais pas mal de choses à dire. Et là, j'ai fait un petit fond avec un cadrage pour que ça tienne le coup et que je, je m'envole pas et que je pars pas à droite, à gauche et que la caméra part dans tous les sens. J'ai lu ça dans les commentaires. Excusez-moi pour cette fois-ci. Mais là, ça va être beaucoup plus posé. Ça va être une vidéo où je vais très certainement beaucoup parler et montrer quelques images. Donc, si vous avez quelque chose à faire, le ménage, à manger, quoi que ce soit à côté, n'hésitez pas à le faire. Ce sera vraiment une vidéo à écouter. On va commencer tout de suite avec, sans plus tarder, hop, si je peux le montrer, je vais prendre un peu de place. 20th Century Boys, la édition de luxe, hein, la version grand format comme vous pouvez voir ici. Elle est extrêmement stylée avec une couverture très propre. J'apprécie avec des petits anagrammes, enfin pas des anagrammes, mais où c'est écrit 20th Century Boy, mais avec une petite couche de plastifié quoi. Ou sinon en général la couverture est plutôt cool, elle est grande, quelques pages en couleur, si je peux vous les montrer. Hop, quelques pages en couleur. C'est très léger les pages en couleur, hein. C'est vraiment un petit côté années 90, assez ancien. Mais en général, un tome comme ça vaut entre une quinzaine d'euros. Une quinzaine d'euros. Pour le coup, 20th Century Boy, j'attendais beaucoup une réédition parce que j'avais des appréhensions. Parce que c'est pas vraiment mon style. J'aime pas forcément les mangas de ce type-là, mais j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses. Donc je me suis dit, il y a la nouvelle réédition. Pourquoi pas me lancer dans cette série qui va être peut-être fabuleuse. Donc j'ai pris les deux tomes pour pas... voilà, pour commencer la série, peut-être que je me dis que ça va être de la merde et que je m'arrêterai au tome 2 et que je les revendrai plus tard ou peut-être tout simplement pas. C'est une série extrêmement intéressante pour le coup parce que c'est une enquête policière avec pas mal de fantaisie par-dessus tout en étant un point réalistique. Je m'explique parce que c'est une série où on parle de jeunes garçons qui dans les années 69, 70, qui va vivre pas mal de choses. Parce qu'en fait, il y a une très belle... c'est pas vraiment une métaphore, mais une très belle méthode qui va utiliser les flashbacks, pas comme dans Naruto, où genre, t'as un flashback dans le combat pendant un tome et demi. Là, c'est vraiment... À chaque fois qu'il y a un flashback, ça rajoute des indices. À chaque fois qu'il y a une nouvelle personne, il va se dire, ah, j'ai rappelé de ça, c'était comme ça qu'il avait vu, et c'est pas forcément la vérité. Et c'est là que tout le génie d'Urasawa est dedans, c'est que tu ne connais pas la vérité. Que ce soit le personnage principal, les autres personnes, ils ne connaissent pas la vérité. Ils connaissent que leur vérité à eux-mêmes, d'après leur point de vue. Par exemple, une personne qui était cachée derrière là pendant que cette action a été faite ne verra pas la même chose que cette personne-là, que cette personne qui est en train de faire l'action. Il y a énormément de mystères autour de ça et de, comment dire, de fantaisique un peu, parce que concrètement c'est très particulier. Si je devais comparer à quelque chose de plus connu, je dirais un peu, mais vraiment très légèrement, un peu à la Death Note, où on est en quête d'identité, on cherche cette personne-là, celui qui la trouve aura gagné. Mais malheureusement, c'est assez compliqué avec 20th Century Boy parce qu'il y a énormément de mystères, énormément de personnages, tous plus intéressants que les uns que les autres. Et je vous conseillerais de prendre le tome 2 avec, qui va certainement vous aider parce que tous les trucs d'enquête, ils aiment trop faire des cliffhangers. En général, hein, bien sûr, parce que je dis pas que c'est un point à chaque fois, mais une grande partie du temps, ils aiment bien faire des cliffhangers pour vous donner envie d'acheter le tome 2. Mais
Vraiment, sur ce coup, 20th Century Boy, j'attends énormément de ce manga-là. Même si d'après beaucoup de personnes, c'est un manga trop bon. Vraiment magnifique. Certes, les dessins sont pas les meilleurs. Je trouve qu'ils sont assez classiques. Au début, j'avais un peu de mal. L'histoire aussi, j'avais un peu de mal parce que ça prend du temps à se mettre en place. Ça monte crescendo. Plus tu montes, plus les indices s'accumulent, plus les personnes se connectent. Tout commence à se relier, toutes les pièces du puzzle commencent à être assemblées, mais il y a toujours autant de mystères qui nous tient en haleine du début jusqu'à la fin, je l'espère, jusqu'au tome 2. Je sais pas ça représente jusqu'au tome combien le tome 2 uniquement, mais rien qu'à la taille, c'est un bon gros manga quoi. Et pour le coup, j'aimerais ne pas spoil les gens qui sont dans les commentaires ou qui regardent là, cette vidéo. Mais si vous cherchez quelque chose par rapport à l'enquête, une série policière avec une touche de fantastique, c'est vraiment pour le coup une très bonne série. Enfin, pour le moment. Je vais pas tarder parce que je préfère vous laisser découvrir 20th Century Boy qui est une très bonne franchise. Ensuite, on va continuer avec un peu plus de douceur. En quelque sorte avec Cigarette and Cherry. J'avais déjà présenté ce manga dans l'une de mes présentations du mois et je suis clairement pas déçu. Alors c'est une série live, il y en a plein d'autres des séries live qui sont notamment bonnes. Je n'ai pas de nom en tête, mais d'après certains c'est plutôt bon, surtout d'après le libraire qui m'avait vendu ce tome là. On change complètement de registre, on est vraiment dans un monde moderne. Enfin, monde moderne, un peu plus années 2000, années 21e siècle, quoi. Et c'est plutôt sympathique, c'est un slice of life. Un peu, pour le coup, juste avec ces deux tomes, je dirais comme ça ressemble énormément à Nana pour ceux qui ont vu. Très réalistique, un peu dépressif dans le sens où, genre, t'es là en mode... pas mal de problèmes, pas mal de galères dans la vie, ça parle exclusivement de la vie, rien de shonen, un peu de shoujo, on sait pas trop pour l'instant. Pas mal de problèmes de la vie quotidienne quoi, ça c'est pas un public averti, je dirais clairement pas ça, mais sans une once de maturité, ça va être un peu dur d'apprécier ce manga là. Franchement, si vous êtes un peu trop jeune, si vous manquez de maturité, si vous pensez vous-même, je peux pas vous juger concrètement, je vous connais pas. Vous pensez que vous manquez un peu de maturité, ce manga n'est pas forcément fait pour vous. Je pense qu'il faut attendre un petit peu, que vous connaissez la vie, que vous ayez vécu un peu plus la vie pour comprendre que ce manga-là est très bon, très stylé. Les dessins sont très beaux. Au niveau de l'expression des personnages, c'est excellent. Surtout que c'est un peu le plus important dans ce type de manga-là. Montrer ce que les personnages ressentent. Les dessins sont vraiment très bons en fin de compte. Et pour le coup, c'est assez sympathique. Alors, je vais vous faire le petit speech, un synopsis assez rapide. Alors, ça, c'est le petit personnage principal qui vient d'entrer à l'université. Cette fille-là vient d'entrer dans sa 8e année de doctorat, c'est-à-dire qu'elle a 8 ans de plus, si je ne m'abuse. Si elle a jamais redoublé et tout, par rapport au personnage principal. Le personnage principal, c'est lui, c'est le caractère masculin de la série, et qui va être tout simplement quelqu'un de très immature, quelqu'un qui va s'inventer une vie parce qu'au lycée c'était pas ouf, il a pas forcément vécu ce qu'il voulait, et donc il commence à un peu s'imaginer une vie de rêve en mode je suis un fumeur, j'ai la classe, je suis un beau gosse, je sais me tape, je fais la muscu et tout. Tout ce que tout le monde aurait pu penser dans une vie, tout ce qui aurait pu s'imaginer une vie de fou quoi. Comme vous voyez sur les dessins, il fait semblant de fumer, il fait semblant d'étudier des trucs, il fait le beau gosse. Et il y a un très gros contraste entre la personnage féminine et le personnage masculin. Et c'est assez cool à voir, par moments assez dérangeant, parce que franchement, je vais pas vous cacher qu'il y a des moments... J'ai eu un peu de honte pour le personnage principal. Mais finalement, tout se déroule. Tout s'assemble. L'histoire est plutôt cool. Ça se lit plutôt bien. J'avoue que au fil du temps, tu vois les problèmes qui vont commencer à arriver.
et ça se lit assez correctement. Prenez le tome 2 aussi, hein, franchement, pour vous donner, pour rentrer bien dans l'histoire. Le tome 1 est cool, ça pose les bases, malheureusement ça suffit pas pour bien apprécier l'histoire. Je pense que le tome 2 aide énormément à ça. Ça coûte un peu plus cher que la moyenne, ça coûte 7,50 €, je dirais, un tome comme ça dans une librairie classique. Quoique, je sais plus trop. Peut-être que ça coûte tout simplement 7 €, peut-être 7,50 € en neuf, tout simplement, quand je parle de ça. Parce que c'est une nouvelle série que, si vous avez de la chance, vous la retrouverez en occasion, mais ça me semble assez compliqué. Mais Cigarette & Cherry, très très cool. Ça parle de maturité, ça parle de choses que peut-être certaines personnes ont déjà vécues en regardant cette vidéo. Mais je vous le conseille fortement. Allez-y, sans problème. Ensuite, on a So I'm a Spider, So What. C'est une série que, pour le coup, je sais pas trop comment le qualifier. Parce que je sais pas trop si je l'aime ou si c'est... Je le trouve plutôt neutre. Sans être trop mauvais, mais pas forcément le truc où tu vas te dire, oh, trop bien, putain. C'est vraiment la série de l'année. Alors, très simple, ça parle d'isekai. Alors, soit vous kiffez les isekai, soit vous y aimez pas. Moi, je suis plus entre deux. Je vais pas vous cacher que il y a énormément d'isekai qu'on a vu à l'époque et qui peuvent être bons, mais malheureusement, on est dans une génération où les isekai sont épuisés vu que ça fonctionne. Donc, je sais pas trop. Peut-être une overdose pour certains, mais peut-être un isekai de bonne qualité cette fois-ci. Alors, c'est très simple, hein, c'est vraiment, on commence et il est dans une classe, on voit même pas son visage, on voit même pas qui est cette personne. Elle se fait instantanément téléporter ou elle meurt d'une certaine manière, on sait pas trop. Elle se transforme en araignée, comme vous pouvez voir sur la première page de couverture, sur la couverture, avec ce petit côté plastifié sur le personnage et sur l'araignée, qui est, ma foi, très sympathique. Et c'est un peu en la mode de la mode SAO, en mode c'est un jeu vidéo, faut level up, tu gagnes des compétences, faut survivre, patati patata. Vous connaissez la chanson. J'avoue que il y a pas très longtemps de ça, j'ai fini Solo Leveling et ça m'a rappelé énormément Solo Leveling dans le principe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un manhwa, c'est un manga coréen qui fait fureur en ce moment. Solo Leveling, c'est très shonen et tout. Et c'était à peu près dans le même style où tu débloquais des pouvoirs, des compétences à la jeu vidéo, tu XP et tout. Mais il y a un côté charmant que je ne saurais comment l'expliquer, mais qui se lit plutôt bien. J'ai fini le tome 1, je me suis dit, ah putain, c'est fini déjà? Genre, le personnage principal est cool et par moments très réaliste dans ses propos, sans être dans l'absurdité, hein. Mais je trouve qu'il y a un petit charme. Il y a un petit charme. Je dirais pas que c'est le truc que je suive jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au fin du manga, jusqu'à la fin du manga. Mais c'est assez sympathique. Les dessins sont très très cool. Il y a un jeu de lumière très très intéressant parce que dans ce tome 1, ça se passe dans une grotte. Donc avoir un côté éclairé mais en même temps sombre dans une grotte, c'est plutôt bien fait. Quoi dire de plus si ce n'est que si vous aimez les isekai, si vous aimez les jeux vidéo, si vous aimez un peu d'originalité, So I'm a Spider, So What se lit plutôt correctement. C'est à vous de voir, c'est vraiment chill, sans prise de tête. Ensuite, en parlant de prise de tête, Iruma à l'école des démons, alors comme j'ai dit précédemment, c'est vraiment gag sur gag, quiproquo sur quiproquo. C'est un humain qui s'est fait adopter par un démon parce que ses parents l'ont vendu pour de l'argent. Et il se retrouve dans une école de démons. S'il se fait découvrir par les démons, il va se faire couper en deux. C'est extrêmement simple le speech, c'est ça et rien d'autre. Pour le coup, le tome 2 m'a semblé un peu plus sérieux. Avec un peu plus de... un peu de moins de gags. Et un peu plus de pas d'histoire en soi, mais... plus de élargissement du territoire, élargissement de l'univers, ça grandit, beaucoup plus de personnages, avec beaucoup plus de liens. Les premiers personnages sont toujours là, mais un peu moins impliqués sur ce tome 2. Tu découvres plus de personnages avec d'autres personnalités et tout. C'est plutôt sympathique. Le dessin est assez
je dirais pas moche, mais un peu plus simple dans l'idée. Vraiment sans vraiment de planche incroyable. Même si à la fin, j'avoue que c'était plutôt pas mal. Le personnage principal qui prend de l'ampleur, qui prend de la personnalité, et c'est plutôt cool. J'aime énormément Iruma à l'école des démons. C'est une très grande surprise parmi tous les tomes que j'ai lus. C'est une grande surprise pour le coup. Je pensais vraiment pas que ça aurait été aussi cool que ça. Je remercie le libraire qui m'a recommandé ce manga-là. Manga classique, 6,99 € en librairie. Un bon petit tome, quoi. C'est... Comment dire? C'est pas... Je sais pas, je trouve, j'ai vraiment l'impression qu'il est plus gros que les autres. Peut-être que c'est qu'une impression. Ça se lit bien, c'est vraiment sans prise de tête. Et c'est assez cool à voir. Il y a un peu de shoujo par-dessus dans ce tome 2. Un peu de tout dans ce tome 2, même si sur l'illustration, je sais pas pourquoi, mais le personnage en rose, je ne dirais pas le nom, me semble un peu différent que dans le manga. Mais sinon, Iruma à l'école des démons, j'ai vraiment apprécié le manga. Ce n'est pas fini et je suivrai de très près. Ensuite, on a un manga qui est sorti il y a très très longtemps de ça. C'est Pokémon La Grande Aventure. Je suis un très grand fan de Pokémon et j'avoue que même si je suis un grand fan de Pokémon, je suis assez déçu de ce que fait la licence actuellement. C'est-à-dire que le jeu n'avance pas, c'est toujours la même chose. Certes, il y a quelques améliorations, mais en fait, pour les fans, ils n'ont pas le choix, quoi. Ils vont quand même kiffer le Pokémon parce que c'est des fans. Et je pense que Nintendo vont pas changer tant que les gens vont acheter. Et ça m'étonnerait que du jour au lendemain, Nintendo se font boycott. Donc j'avoue que j'ai essayé de chercher quelque chose d'autre pour me consoler. Et on m'a dit que La Grande Aventure, c'était quelque chose de plutôt cool. Si tu étais un fan de Pokémon. Alors ça reprend l'univers de Pokémon, hein. Mais dans une histoire un peu plus mature, entre guillemets, un peu plus réaliste, dans le sens où c'est possible que ton Pokémon meure, quoi. Genre il y a des moments où il y a des Pokémon sont tués, quoi, sont coupés, sont électrocutés. Genre c'est plus réel, même si par moments c'est assez bof, quoi. J'ai pas envie de spoil, mais dans l'ensemble, je suis quand même déçu. Certes, c'est un peu mieux, mais je ne continuerai certainement pas l'histoire parce que il manque quelque chose dans ce Pokémon. En fait, Pokémon, c'est simple. T'as le principe de l'histoire, c'est une chose, mais t'as le principe des combats aussi. Genre, Pokémon sans les combats, c'est pas Pokémon. Pokémon, ça va avec les combats, et négliger l'histoire... négliger l'histoire, comme je dis, c'est un peu triste, hein. Mais négliger les combats, c'est tout autant triste que l'inverse. Je pense qu'il faut trouver un sorte d'équilibre entre les deux parce que c'est assez dommage. Certes, dans Pokémon La Grande Aventure, l'histoire est bien mieux, bien meilleure. Il y a beaucoup plus de problématiques, beaucoup plus d'intensité par rapport aux personnages qu'on connaît, les chefs d'arène, la géopolitique autour de l'univers. Mais il manque ce côté combat que je ne retrouve absolument pas dans Pokémon La Grande Aventure, que je trouve ça très très dommage. Certes, il y a des combats, je ne dis pas le contraire, mais ils sont très très mal exploités. Exemple très simple, dans le tome, t'as Red, ici présent, le personnage principal, qui va affronter Pierre, qui est le premier champion d'arène à côté de chez lui, quoi. Et un jour, il rencontre Bleu, qui est Régis dans l'anime Pokémon, pour ceux qui connaissent. Je sais pas s'il y a une image pour vous montrer. Qui est le petit-fils du professeur Chen, quoi. C'est à peu près l'histoire de Pokémon classique, c'est lui, Blue, sans réelle... différence. Le problème étant que à un moment quand ils arrivent à l'arène, il y a Blue qui dit que ouais, c'est pas avec ton Pikachu de type électrique que tu vas battre le champion d'arène de type sol ou roche, je sais plus trop, Pierre, qui est Pierre. Et pourtant le combat final, tu vois juste, il y a une page, tu vois Pikachu attaquer Éclair qui détruit le Onix le Pikachu de Red qui utilise Éclair et qui met KO le Pokémon ultime de Pierre qui est son Onix. Sans rien, juste
il attaque éclair, c'est fini. Alors que dans l'animé, t'avais le fait que, oh, incendie, il y avait l'eau sur lui, donc ça passait un peu crème. Ça passait un peu mieux, même si c'était exagéré. Là, c'est vraiment, il le bat, point. Il passe à l'arène suivante. Il se passe rien d'autre. Je trouve que c'est trop dommage que les combats Pokémon dans ce Skip, le bon manga Pokémon soit aussi expéditif. Et peut-être que c'est ça qui manque à ce manga que je trouve que j'avais beaucoup d'attentes. Certes, l'histoire est mieux, mais les combats manquent cruellement d'intensité, de puissance, ce qui fait que je ne vais pas forcément continuer ce manga, que j'avais tant d'attentes. J'étais à deux doigts d'acheter le tome 2 et le tome 3 en même temps pour le finir chez moi. Et finalement, c'est une déception, c'est une déception. Il finit quasiment tous les arènes en un coup. Regardez, c'est extrêmement simple. Chapitre 12. En fait, là, c'est un peu tu sais, les coupures pub dans les animés ou sur la télé, quoi. Et ça t'explique un peu, ça fait un petit résumé. Il a fait quasiment toute l'île en une quinzaine de chapitres. Je trouve ça dommage. Vraiment, c'est une déception, je sais pas quoi dire d'autre. J'aurais aimé un peu plus de combats, j'aurais aimé un peu plus de problématiques. Enfin, pas de problématiques. En soi, l'histoire est plutôt cool, même s'il n'est pas incroyable non plus. On n'est pas dans un côté très approfondi, mais c'est un début. Ça y ressemble un peu mieux au Pokémon qu'on rêverait tous, mais c'est loin d'être le Pokémon qu'on rêverait tous. Je vais pas tarder plus que ça sur ma déception. On va continuer avec Rendez-vous au crépuscule. J'avais parlé de ce manga-là qui me donnait de l'œil, qui me faisait de l'œil avec rien qu'avec la couverture. Et déçu, très déçu. J'avoue que rien qu'à la couverture, c'était plutôt cool. Je sais pas, mais en regardant les dessins, ça m'a un peu déçu. Le dessin est très basique, très simpliste. Pas vieillot, mais un peu à l'Evangélion. Genre le personnage principal, à chaque fois que je vois, j'ai l'impression que c'est le personnage principal de l'Evangélion. Ça parle d'une maladie, la luminite, qui affecte certaines personnes et qui fait briller cette personne dans la nuit. Et cette personne, enfin cette fille-là, entre guillemets, elle va mourir sous peu, moins d'une année, je dirais. Et t'as le personnage principal qui va essayer d'exaucer chacun de ses vœux avant que la mort l'attend. Il y a ce côté-là dans tous les mangas un peu émotif où tu sais c'est quoi le dénouement, tu sais comment ça va se finir. Et tout l'enjeu de cette chose, c'est comment l'auteur va créer des personnages attachants, des relations pendant ce laps de temps qui va nous faire kiffer, qui va nous faire ressentir énormément de tristesse à la fin parce qu'on sait que cette personne va pas survivre, entre guillemets. On sait un peu le dénouement de cette histoire. Faire en sorte qu'on kiffe tellement les personnages, qu'on aime tellement ces personnages et leurs relations et l'histoire tout autour, qu'on oublie même qu'ils vont en mourir à la fin. Il y a quelques mangas qui ont réussi à le faire et finalement je pense que Rendez-vous au crépuscule n'a pas réussi à me conquérir tout au plus. Ces mangas là genre vraiment genre Plastic Memory, Yola in April, Awana, c'est vraiment, je suis très faible à ça, genre vraiment ça me fait chier, genre après avoir lu ces mangas, je me dis putain fait chier pendant quelques jours, je vais être là posé sur mon lit à penser à tout ce qui se passe autour de moi. Et ça me fait vraiment chier ces mangas là. Et quand j'ai commencé à lire, je me suis dit putain non, fait chier encore un autre manga que de ce type là quoi. Et au fil de la lecture, je sais pas, je n'arrivais pas à apprécier. Peut-être que c'est parce que c'est moins long qu'un animé à lire, à regarder plutôt. Je sais pas, leurs relations sont un peu bizarres. Je n'arrive pas à perso. Certes, il y a ce côté de la mort où c'est bien plus prononcé, où ça parle beaucoup plus de certaines choses, beaucoup plus de thèmes
par rapport à la mort, après la mort d'un proche, comment aimer, comment apprécier certaines choses. Mais Rendez-vous au crépuscule, en plus ça se finit en 2 tomes. Je me suis dit, ça peut aller très très vite. Mais finalement, je lirai le 2e tome pour voir comment ça se finit. Mais enfin, pour voir comment ça se finit. Mais pour voir comment ça se poursuit plutôt. Mais je suis un peu déçu. Surtout que c'était un peu vendeur parce que ça disait, oh, l'auteur de Re:Zero, tout ça, tout ça. J'ai plus la banderole parce qu'il y avait un petit truc en me disant, ouais, c'est le même auteur que tatati tatata. Pour faire vendre. Mais j'avoue que j'ai acheté le manga, pas forcément pour ça parce que Re:Zero, j'aime pas forcément. Et bah non, déception aussi, déception. Ensuite, on va finir cette vidéo avec une très très bonne chose. Je suis vraiment ultra surpris. C'est le tome 0 de Jujutsu Kaisen. Alors, il y a déjà l'anime qui est sorti, il y a 4 épisodes à l'heure actuelle lorsque j'enregistre ces vidéos. Et il y a 5 tomes si je ne m'abuse qui sont sortis jusque-là. J'ai lu les tomes à chaque fois, j'ai lu les tomes avant sa sortie en manga. Et au tome 1, j'ai vraiment apprécié l'univers, j'ai vraiment apprécié les personnages et tout ce qui était posé. Et au fil du temps, j'aimais moins, je dirais, surtout que Chainsaw Man est sorti en même temps et que Chainsaw Man m'a beaucoup plus j'ai beaucoup plus aimé en quelque sorte. Même si j'aime les deux, hein. Genre vraiment, Jujutsu Kaisen il est là, genre j'aime bien là, et Chainsaw Man il est un peu plus en haut. C'est pas parce que j'aime Chainsaw Man que Jujutsu Kaisen a baissé, c'est juste que dans l'ensemble, Jujutsu Kaisen a commencé à baisser dans mon estime. Mais ce tome 0 m'a donné envie encore plus de le continuer. Ce tome 0, c'est un peu le prélude de ce qui devait devenir Jujutsu Kaisen, c'est un peu le one-shot que l'auteur comment dire, à présenter pour son manga de Jujutsu Kaisen pour la suite quoi. Et je sais, c'est une petite histoire entre guillemets, c'est vraiment une histoire courte mais très intense dans l'ensemble. Vraiment j'ai énormément apprécié ce tome 0 qui m'a fait revivre un peu l'univers de Jujutsu Kaisen mais en bien mieux dans tout l'ensemble. J'ai pas envie de vous spoiler parce que concrètement vous pouvez lire ce tome là sans connaître absolument rien à l'univers de Jujutsu Kaisen. C'est vraiment un tome à part, je trouve. Et je trouve que c'est une très bonne chose qu'ils l'ont publié en tome 0. Vraiment en prélims. Qui est sorti quasiment en même temps du tome 5. Donc il n'est pas sorti en même temps du tome 0. Et c'est une très bonne chose. Je voulais parler au niveau du dessin. Parce que il y a une chose que j'aime énormément dans le dessin. Lors des combats dans Jujutsu Kaisen, c'est que le trait n'est pas propre. Ça donne un aspect très démoniaque, ça donne un aspect de puissance, d'impact dans les combats qui est irréprochable. Malheureusement, lorsqu'il se passe rien, lorsque c'est de la discussion, lorsque c'est du paysage, du décor et tout, et qu'il y a ce trait encore un peu pas très propre, je suis pas très pour quoi. C'est pas trop mon kiff, je trouve ça un peu dommage. Parce que dans les tomes, enfin dans la suite quoi, les dessins, enfin des personnages et tout sont pas très propres par moment. C'est vraiment plus en mode comme si c'était du combat en permanence. Alors que dans ce tome 0, lorsqu'il y a les moments calmes, lorsqu'il y a les moments d'explication, de décor, de paysage, c'est très propre. Il y a pas de ça déborde pas. Alors que dans le tome, enfin dans les autres tomes, ça déborde à tout va pour aucune raison. Et je sais pas, j'aime énormément ce format-là où genre c'est bien plus propre lors des moments calmes. Alors que pendant les combats, hop, t'inquiète pas que s'il faut déborder, il est là et ça rentre parfaitement dans ce tome. Ces moments calmes où c'est très propre, ces moments de combat où genre ça déglingue, les combats ont de l'impact. Les monstres ont encore plus de gueule. Je trouve ça très cool. Les personnages ont... Rien qu'avec ce tome-là, ça donne un peu l'envergure de l'univers. L'histoire très courte de ce personnage-là est excellemment bien, excellemment cool. Avec une touche d'amour par-dessus. Vraiment, ce tome 0 de Jujutsu Kaisen est
ultra cool. Même si vous voulez pas suivre l'entièreté de la chose qui est Jujutsu Kaisen, le tome 0, je vous suggère rien qu'une petite histoire très sympathique comme ça. C'est ultra sympathique. Pour vous faire un petit résumé, un petit récap pour... Hop là, excusez-moi. De tout ça, c'est très simple. Hop là, oh là là, j'ai détruit tout mon setup. Enfin bref, on va commencer avec 20th Century Boy. Très bonne chose, très cool. N'hésitez pas, franchement, allez-y. Cigarette Cherry, un public un peu plus mature, je dirais. Très cool aussi, même si 20th Century Boy, un public averti, un peu plus mature aussi. So What I'm a Spider, vraiment, alors là, à portée de tous, si vous kiffez les jeux, les isekai, allez-y sans problème. Iruma, l'école des démons, très bon kiff, sans prise de tête, vraiment, blague sur blague, un peu d'histoire saupoudrée de lignes rouges, bref, très très cool. Pokémon, la grande aventure, si vous aimez l'histoire de Pokémon avec un peu plus de maturité, il est fait pour vous. Pour ma part, c'est une déception. Pas une grande déception, mais une petite déception. Rendez-vous au crépuscule. Déception pour l'instant. Peut-être que tome 2, ça va se rattraper. Je ne sais pas trop. Jujutsu Kaisen, très très bon le tome 0. Une histoire à part. Vous pouvez le lire sans problème, sans connaître l'histoire du tome 1 au 5. Ni regarder l'animé Jujutsu Kaisen tome 0, j'espère qu'ils vont le créer en spin-off un jour. Il est excellemment bien, j'ai énormément apprécié. Voilà, la vidéo était très très longue, mais c'était vraiment une vidéo achat manga, lecture, vraiment sans prise de tête. T'es là, t'écoutes, hop, tu fais ta petite vie à côté. Et j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. De toute façon, on se retrouve très bientôt pour la vidéo étagère que je vous avais promis qui va être quasiment un documentaire, je vous le dis clairement, qui va parler de tout et de n'importe quoi sur les étagères pour vous trouver votre petit bonheur pour pas cher, pour très peu de place. Bref, j'espère que vous serez là au rendez-vous. Elle sortira très bientôt lorsque je recevrai l'étagère ultime.